Hey, 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 salut les amis, comment allez-vous? C'est Damien Bancal pour la Zataz émission. Elle est pas belle la vie, c'est un peu les vacances pour certains, c'est du soleil pour tous, en tout cas je l'espère pour tous et toutes. Comment vous allez? Ça y est, je suis sorti de ma grotte. Je suis sorti Voilà, je suis là pour le live de Zataz émission. Vous allez voir, ce soir en plus, on a de l'actualité. En veux-tu, en voilà. Bon, il faut dire aussi que le gars, il est pas là depuis quelques émissions. Hein, on est bien d'accord. Je vais vous expliquer. On a fait le tour à Le Hack. Excellent Le Hack encore une fois cette année. Du côté du Blue Live à Nantes. Bref, énormément d'actualités, énormément de rencontres aussi. Mais bon, on y reviendra là dans quelques instants. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Merci de m'inviter chez vous comme à chaque fois. Ça fait drôlement plaisir, les amis, de vous voir, de vous croiser. Tiens, d'ailleurs, j'ai regardé tout de suite parce que j'ai vu quoi? J'ai vu mon hockey Chris. Et mon hockey Chris, il est arrivé, il a fait un bisou et il nous a mis son 58e mois d'abonnement à la cyber émission. Merci à toi, mon ami Hooké, ça me fait drôlement plaisir. Mais qui voilà, dit-il en plus. J'ai vu aussi mon Delight qui vient de nous proposer d'offrir à la cyber émission, à la commu. Bref, son 32e mois, j'ai du mal à le dire, mais ça y est, je viens de le dire, 32e mois d'abonnement à la cyber émission. Merci les amis pour votre fidélité, pour votre présence et m'inviter chez vous, que ça soit dans votre cuisine, votre salon, vos toilettes, dans les transports en commun, dans vos oreilles, vos yeux, où tu veux. En tout cas, merci de m'inviter pour parler cybersécurité d'une manière différente, parler d'actualité, ça on l'aura bien compris. Comme je le dis tout le temps, hein, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser et alerter les autres, c'est clairement les sauver. Alors peut-être que vous l'avez vu, le petit logo là, regardez, SoSafe, entreprise de cybersécurité. On en parle dans quelques instants. Il sponsorise l'émission de ce soir, les amis, mais pas dans pensée argent, diamant, Porsche, je ne sais trop quoi, non, mais plutôt en fond. Et oui, vous allez voir, interview là dans quelques instants avec l'un des membres de cette société qui fait dans l'éducation, qui fait dans la cybersécurité. Et donc du coup, vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez, les amis, pendant cette interview. Donc d'ailleurs, profitez-en dans le chat, là. Bon, il faut être follow, hein, je vais être très honnête avec vous, hein, on va pas non plus partir en cacahuète dans tous les sens du terme. Follow, si t'es follow, eh bien tu peux poser toutes les questions, je prends vos questions et je les balance à Arnaud, notre invité. Oh, je l'entends, il est en train de se préparer. En tout cas, il y aura ça, entre autres, ce soir dans la cyber-émission, avec bien sûr beaucoup d'actualités. Donc un énorme merci à mon Delight, un énorme merci à mon Kay et Chris. Merci aussi à toi, Perceval, qui vient de suivre la chaîne. Welcome mon ami, merci, voilà, merci d'être là et merci de follow la chaîne. J'ai vu H24712, marrant ça, Martial13, bonjour aussi à toi. Eagle Coffee 25 ainsi que Oui 18. Merci les nouveaux venus, merci de vous installer tranquillement et de m'installer tranquillement dans votre vie numérique. Bref, je vous rappelle aussi la cyber-émission, c'est quoi? Ici on parle cybersécurité. On regarde au-dessus de l'épaule des pirates pour mieux les comprendre et donc bien sûr, vous l'aurez compris, pour mieux s'en protéger, pour mieux protéger les autres aussi. Hein. S'informer, c'est donc commencer à se cybersécuriser. Ça, vous le savez, c'est le slogan de Zataz depuis plus de 30 ans. On n'est pas ici pour devenir de dangereux pirates informatiques. Vous n'aurez pas les derniers logiciels à la mode, ou pas d'ailleurs, qui permettraient potentiellement d'attaquer et de pirater votre grand-père, votre grand-mère, votre voisin, votre chien, que sais-je encore. Non, il n'y aura clairement pas ça ici. Passez votre chemin, désolé, on ne s'aimera pas. Et si vous pensez devenir de génialissimes hackers, qu'ils soient éthiques ou non d'ailleurs, hackers tout court, ben non, on n'aura pas de ça ici. Ici, on parle d'actualité, on échange ensemble tout ce qui tourne autour de la cyber, ce qui n'empêchera pas bien sûr de parler un petit peu, par exemple technique, on va le voir là dans quelques instants avec plusieurs dizaines de, par exemple, correctifs chez Microsoft et différents outils comme Chrome ou Edge. Donc voilà, on a posé les petits jalons, hein, c'est la base, comme ça vous savez où vous allez et vous êtes au courant de ce qui peut être fait ou ne pas être fait, et vous l'aurez bien compris, il y a les modos dans le chat, hein, Darkinux, qui n'est pas bien loin, vous inquiétez pas pour lui, il veille, mais aussi vous avez les VIP, Very Important Personality, des gens de confiance, donc vous pouvez leur poser toutes les questions que vous souhaitez, ils seront tout à fait capables de vous répondre avec un énorme plaisir en plus, donc ça je le sais, et ça profitez-en, c'est fait pour vous. Bon voilà, on a posé un peu les jalons, on va regarder un petit peu les actualités, les amis, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui est de beau? Eh bien, dans l'aquarium de Zataz ce soir. Bon, alors bien sûr, on fait un petit coucou aux bubules, hein. Les bubules, avec les crevettes. Enfin, bon, ceux qui découvrent l'émission, je vous le rappelle, hein, c'est une espèce de petit parallèle avec le underground, les bas-fonds des internets. Oui, on dit des internets, mais toujours est-il que voilà, c'est un petit clin d'œil, c'est nos bestioles fétiches. Toujours est-il que ce soir, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler de Breach Forum, arrestation par les autorités il y a quelques jours maintenant, de non pas 4, mais 5 Français.
Je vais vous en parler. Là, vous allez voir, et d'ailleurs, si vous êtes des fidèles de l'émission, de Zataz sur Twitch, mais aussi zataz.com, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, quand je vous disais... Ça, il y a des Français derrière. Bon, bah, nos autorités ont été encore une fois très efficaces et l'ont prouvé avec l'arrestation d'abord de 4 personnes et puis d'un petit 5e qui a été franchement invité à rentrer au pays. Bon, ça va être les actualités sur ce sujet-là. On va faire aussi un petit tour du côté du Summer Ozint Zataz. Tous les jours, je vous propose une vidéo dédiée à l'Ozint, aux outils qui permettent de rechercher des informations en source ouverte et totalement légalement et éthiquement parlant. Bref, on va y venir. Plusieurs vidéos, des vidéos d'outils de pirates informatiques pour vous montrer aussi leur évolution technologique, technique et clairement de malveillants. Bien sûr, l'interview ce soir avec SoSafe, comme je vous le disais, on va avoir Arnaud qui, balancez vos questions dans le chat les amis, c'est fait pour vous, faites, servez-vous, voilà. Tout ce que vous pourrez avoir envie de poser comme question à une société de cybersécurité. Cherche-t-il des stagiaires? Comment ils travaillent? Est-ce que l'intelligence artificielle est un outil aujourd'hui qui est devenu indispensable pour eux, pour la veille, pour la Red Team par exemple, ou tout simplement l'éducation, la formation? Bref, il va y avoir ce type d'actualité. On va regarder aussi du côté du Royaume-Uni, où ils ont été arrêtés, clairement, le même type d'adolescents qui ont été arrêtés en France. Y a-t-il un parallèle ? Très étonnant, on en parlera, vous inquiétez pas. Alors, autre monde, autre ambiance, quoique, cyberguerre, avec un Chinois arrêté en Italie, accusé d'avoir participé à des actes de piratage, comme entre autres s'intéresser de très très près à son époque autour de la Covid. Bref, vous allez voir, il y aura de quoi raconter. Côté fuite de données, une très étonnante. Alors il y en a énormément, et comme je le dis tout le temps, j'en parle de moins en moins pour la simple et bonne Bonjour, Docteur FR, installe-toi tranquillement. Welcome, mon ami. Comme je vous le disais, je parle de moins en moins de fuite de données, parce que j'en ai marre de voir n'importe qui dire n'importe quoi sur le sujet. Mais celle-ci, je vais vous la montrer parce qu'elle m'intrigue. Elle m'intrigue parce qu'elle vise une région française, magnifique région française d'ailleurs, et j'ai pu en faire une analyse parce que le pirate a fait une erreur, et tant mieux, ça m'a permis d'essayer de comprendre qui et quoi derrière. Donc bref, vous allez voir, c'est quand même assez fou. Bon, le sommaire, il vous plaît ou pas ? Salut à toi, Docteur FR, en tout cas, welcome, merci d'être dans la cyber-émission, merci d'être là, merci de m'inviter chez toi, installe-toi tranquillement, j'ai vu Weeper 199 aussi, tiens, je vais peut-être faire un petit tour, Electronic Brain, bonsoir à tous, dit-il, salut à toi mon Electronic Brain, j'espère que tu vas bien, que vous n'avez pas trop chaud, en ce bel été, oui, alors les gens se plaignent, oh là là, qu'est-ce qu'il fait chaud ? Bah, c'est un peu l'été quand même. Bref, je regarde un petit peu si j'ai oublié personne. Dans tous les cas, je vous rappelle, si vous souhaitez me parler, @zataz.com, à commercial, zataz.com, tout collé dans le chat sur Twitch, et je vous réponds, surtout je vous lis, ça c'est quand même la base, n'oubliez pas que des gens nous écoutent uniquement avec leurs oreilles. Pourquoi est-ce qu'on peut écouter quelqu'un autrement? Bref, toujours est-il que en forme podcast, donc je lirai ce que vous racontez, ça fait partie aussi de la Zataz émission, de profiter aussi, de faire profiter aussi à ceux qui ne peuvent pas regarder. Désolé pour ceux qui sont sur YouTube, il n'y a pas de chat pour vous, venez sur Twitch si vous le souhaitez, mais en tout cas, tous les descriptifs et vos questions et vos réponses, bien sûr, offrez-les avec grand plaisir sur YouTube, abonnez-vous aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis, bien sûr, on vous répondra. Allez les amis, on attaque les actualités. Je regarde avec mes petits yeux et Bobby. Vous savez quoi ? On va commencer par cette étonnante fuite de données. Oui, vraiment étonnante. Fuite de données, vous le savez, Zataz en parle, Zataz traite de ce sujet depuis des décennies, et je vous entends dire, mais il a quel âge ? Toujours est-il que les fuites de données ne datent pas d'hier, et par contre l'engouement autour de ce monde de la fuite de données, en tout cas des pirates informatiques, des infiltrations, etc., c'est tellement devenu un business dans tous les sens du terme, que ça soit chez les méchants, que ça soit chez les commerciaux, voilà. C'est compliqué de ne pas côté. Il est goûtu ce sommaire, de rien manquer, Chris. Donc voilà. Et je voulais quand même vous parler de cette fuite de données que j'ai découverte et que j'ai analysée pour vous parce que son contenu m'intrigue. Alors si vous êtes sur Twitch, vous venez d'avoir le lien là en live direct dans le chat. Si vous êtes sur YouTube, pas d'inquiétude, vous l'avez là dans le descriptif. C'est quoi donc que cette histoire ? Surcouf, par pitié, reprends Jean-Bart avec toi et viens regarder un petit peu du côté des données numériques. Je suis tombé sur une discussion d'un pirate informatique dans un lieu VIP. Alors c'est pas sur le web, vous l'aurez bien compris, c'est sur le dark web. Ça discute, j'ai la chance d'être dans son lieu de discussion, me demandez pas comment, voilà, bref, toujours est-il que ça discute.
Et il commence à diffuser ce qui n'est pas du tout dans son habitude. Moi, je veille par exemple ce pirate-là et son groupe, plus pour des signaux faibles, pour des intentions, des informations qu'ils peuvent se partager entre eux. Et il diffuse un lien. Me demandez pas pourquoi. J'ai cliqué, je récupère surtout le contenu. Je vois très vite qu'il efface le lien parce que je pense qu'il s'est trompé. Il l'a vendu à quelqu'un, je ne sais pas qui, bien sûr. Ça, par contre, je ne sais pas qui. Et il s'est trompé très certainement de fenêtre. J'imagine le gars avec 2-3 écrans, peut-être sur son téléphone portable, mais mauvais copier-coller, ça c'est sûr. Bon, moi je clique très rapidement. Il y a de fortes chances, malheureusement, que d'autres aussi dans son petit cercle aient peut-être cliqué, j'en sais rien. Toujours est-il que suffisamment rapide et suffisamment outillé pour récupérer ce genre d'informations. Et cette fuite de données est quand même très étonnante. Vous le lirez dans l'article, parce que j'ai fait quand même une analyse, en plus, en vous mettant des cartes très précises des villes concernées. Bon, bah là, on a quand même plus de 20 000 adresses uniques, 18 000 numéros de téléphone. Alors, bien sûr, on a des Wanadoo, des Hotmail, des Gmail, etc. Mais, j'ai clairement une appointance dans ce fichier pirate de villes de la Bretagne du Sud. Magnifique région, soyons très clairs. Et dans lequel mon analyse, du coup j'ai le document, donc je regarde un petit peu le qui, quoi, comment, où, parce qu'on a quand même des noms, des prénoms, des adresses, des téléphones. Et donc du coup, je regarde quand même très rapidement. Je vois 56, je dis tiens, la région quand même me dit quelque chose. Cette zone géographique, pardon, me dit quelque chose. Et là, je me fais un petit script en Python pour essayer je veux repérer et surtout qu'il m'extrait des codes postaux. Et là, ça ne loupe pas. Là, je me retrouve avec de la ville de Vannes, Lorient, Auray, le Morbihan, donc ça c'est le 56, le département, vous l'aurez bien compris. Pluvigné, Grandchamp, Carnac, Baden, bref. Un nombre de villes bretonnes. Alors, vous irez voir dans l'article sur Zataz, je vous ai mis une image, parce que je trouvais que ça serait super parlant. Voilà, les petits chiffres, c'est moi qui vous ai fait ça, en disant, voilà, le nombre de fuites de données correspondant à ces villes. Pourquoi ce pirate informatique est aussi intéressé par cette zone ? Est-ce qu'il est vraiment intéressé ? Est-ce qu'il s'en est vraiment rendu compte du contenu ? Ça, c'est pas impossible de pouvoir se dire. Non. Par contre, est-ce que ça appartient à une commune ? Est-ce que ça appartient à un office de tourisme ? En cette période estivale en France et un peu partout en Europe, ça peut être des éléments loin d'être négligeables, d'autant plus qu'il n'y a pas que la Bretagne. On avait aussi quelques adresses aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Belgique. Donc du coup, cette fuite de données m'intéressait d'autant plus que je vous dis, il y avait donc plus de 19 000 numéros de téléphone, et bien qui sont des éléments qui peuvent potentiellement mettre du contact ou du sel, vu qu'on est en Bretagne, dans la vie des pirates informatiques, qu'ils pourraient potentiellement saupoudrer sur de futures victimes. Bon, me demandez pas le fichier, moi je l'ai pas gardé, je le détruis, j'ai pas le droit de le garder. J'ai alerté qui de droit, maintenant... D'où ça vient, j'en sais strictement rien. Donc voilà, si vous êtes dans cette zone-là, veillez un petit peu plus potentiellement aux appels téléphoniques ou d'autant plus aux courriers électroniques qui pourraient se faire passer pour une ville de ce secteur, pour un office de tourisme de ce secteur. En tout cas, si malheureusement on a affaire à des pirates malins, ils pourraient jouer sur l'aspect touristique et sur l'aspect vacances. Tiens, là, je vous parlais il y a quelques instants, vous retrouverez d'ailleurs ça sur YouTube en rediffusion, et aussi en rubrique. Je vous parlais de fuite de données, et une qui m'a intrigué parce qu'elle impactait la Bretagne du Sud. Bon, on a beaucoup entendu parler ces derniers temps d'info-stealers. On a même une société américaine qui a fait ses choux gras dernièrement. On en avait parlé dans le live en expliquant avoir découvert 12 milliards de données, alerte générale, bref... Je vous avais expliqué même d'ailleurs à l'époque, que ce soit sur M6, RTL ou ailleurs, ou même sur Zataz.com, que raison gardée. Les données dites, elles existent depuis 2018 pour les plus anciennes. Ce qui ne faut pas édulcorer le problème de la fuite de données, infiltration chez l'internaute, pas dans les entreprises. C'est l'internaute qui s'est fait piéger. Cet internaute qui est une personne comme vous et moi, mais qui est aussi un professionnel. Et dans les liens, il peut potentiellement y avoir des accès aux entreprises pour qui ils travaillent. Alors, je vous ai écrit un article pour vous montrer malheureusement la triste banalité de ces fuites de données sous forme de ce qu'on va appeler les info-stealers. Bon, c'est simple, le 3 juillet, je vous ai écrit un article expliquant que, je suis tombé sur une base de données de plus de 258 millions de lignes de log. Voilà. Pour une semaine. Pour un groupe. Il en existe des dizaines de groupes, pareil.
Donc, c'est 258 millions de lignes de log, c'est mail, mot de passe et l'URL qui correspond à la donnée. Alors, comme je vous le disais, il faut raison garder. C'est pas parce que tu as 12 milliards de lignes ou 258 millions de lignes que c'est 258 millions de personnes qui ont été piratées. Alors, même principe, je vous récupère le fichier. Donc là, malheureusement, là, très simplement, hein, c'est un fichier qui a pu être récupéré sur Telegram. D'ailleurs, le bot a été fermé, le Telegram a été fermé, donc ne courez pas pour aller chercher les données. Hein. J'en vois certains déjà. Toujours est-il que dans ces données, j'ai fait une petite analyse, je voulais vraiment savoir combien de personnes étaient vraiment impliquées, et puis surtout le contenu véritable. Alors il faut savoir que ce type d'information, là je vous ai mis une capture écran, j'ai un pirate informatique qui vous propose, pour une modique somme de 1000 $, 1,6 milliard d'accès, des logs, comme ceux que je vais vous expliquer là maintenant, à 5 personnes. Bon, bah, ça lui fera 5000 $, les 6,6 milliards, il dit qu'ils sont totalement inédits, alors malheureusement je le crois lui, parce que il est connu dans son sérail privé pour être un créateur lui-même d'un faux stealer, donc voilà. Sachant que ça a pas mal bougé dans le milieu encore ces derniers jours, ces dernières semaines, il a peut-être envie de faire le ménage et de changer de nom pour réapparaître ailleurs, sous d'autres formes et sur d'autres éléments de malveillance. 258 millions de logs donc que j'analyse, toutes fraîches, toutes nouvelles, pour un seul groupe. Voilà, c'est déjà pas mal. 1,4 million de Français dans ces logs concernés. 1,400 millions, non, 1 400 000, le mec il sait plus compter, 1 400 000 de logs concernant un ou plusieurs Français. On a des Belges, des Luxembourgeois, donc là je vous l'ai mis, hein, il y avait plus de 121 000 logs dédiés à la Belgique, un peu moins de 3 000 pour le Luxembourg, un petit peu plus de 55 000 pour la Suisse, 8 000 pour le Québec et 149 pour des points Québec. Ça, c'est aussi des noms de domaines qu'il est possible d'acquérir quand on est sur le territoire québécois-canadien. Alors, sur ces 258 millions, c'est simple, hein, 254 038 mails uniques. Le ratio est moche. Hein, vous allez me dire, ouais, alors attends, t'es gentil, il y a 258 millions de logs et il n'y a que 250 000 mails. C'est déjà beaucoup, hein, les amis. Hein. Imaginez que 10% de ces mails tombent dans le piège, juste par un simple phishing, ça peut déjà piquer fortement. Mais ce qui est intéressant, c'est que 254 000, ça veut dire que c'est au moins 254 000 internautes de par le monde avoir été infiltrés par ce groupe, et que ces 254 000 internautes ont pu produire 258 millions de liens correspondant à un accès, un login, un mot de passe. Alors, vous verrez dans les chiffres que je propose, hein, on a quand même des gens qui utilisent toujours les mêmes mots de passe, grand classique, ou le même mail, ça aussi grand classique. Alors je l'explique, hein, ça veut dire que chaque mail, donc chaque internaute infiltré, c'est une moyenne de 1017 lignes uniques, différentes. Netflix, je sais pas moi, Amazon, AT&T, etc. Donc ça fait déjà un beau brassage. J'ai failli m'étouffer parce que même en relisant les mots de passe, je dis c'est fou. Toujours les mêmes mots de passe, les plus fréquemment utilisés dans ces 258 millions de logs que j'ai pu vous analyser et découvrir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 292 000 fois quand même, hein, les amis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, waouh, 2 chiffres supplémentaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'en ai rajouté un. Admin, 1, 2, 3, etc. et password font partie, eh bien, encore une fois, des plus fréquents utilisés. C'est vraiment un gros problème. La bêtise humaine, je suis désolé, on va pas être tendre, mais soit vous êtes très con, soit vous êtes vraiment très très con. Alors feignant, ça c'est sûr, mais là, à ce niveau-là, ça pique. Alors, 7% de toutes ces, de ces logs, ces lignes contenaient un mot de passe unique. C'est quand même peu, on est bien d'accord. 1,26% d'adresses électroniques étaient uniques pour chaque mot de passe unique. Là, ça pique. Ça veut dire qu'on utilise le même mail, le même mot de passe, et puis vogue la galère. On verra si tout va bien. Bref, si vous souhaitez en savoir plus, là, vous l'avez dans le Twitch, le lien. Si vous souhaitez en savoir plus sur YouTube, vous l'avez là, le descriptif directement, et le lien, hein, pour pouvoir lire et pouvoir analyser. Sachant que je fournis l'intégralité des adresses des entreprises qui sont impactées par ce type de problématique. Bah oui, hein, c'est important qu'elles potentiellement refassent un petit mail auprès de leurs clients, de leurs utilisateurs, voire même potentiellement de leurs patients ou de leurs employés en disant
Attention quand même, parce que si vous faites pirater pendant que vous jouez à un jeu vidéo, et que du coup vous avez les données de votre entreprise, vous mettez aussi en danger et l'entreprise, et vos clients, et potentiellement, et surtout, l'environnement de travail, dont vos collègues. Donc ça, c'est super important. Je finirai pour ce petit détail dans ces 258 millions de logs que j'ai pu analyser. On avait plus de 3,5 millions de fois Roblox, le jeu vidéo. 3 millions de fois Facebook. 2 millions, plus de 2 millions 6 Microlive. Microsoft Live. Mais Roblox, c'est intéressant. Ça montre, parce que c'est un certain public qui joue à Roblox. C'est quand même les très très jeunes. Eh bien, ça veut dire potentiellement que ces petits jeunes, filles ou garçons, ont cliqué sur des éléments qui ont infiltré l'ordinateur de la famille, peut-être. Et peut-être que cet ordinateur de la famille est aussi utilisé dans des cas de télétravail ou de je ne sais trop quelle consultation professionnelle. Donc, ça a mis aussi en danger l'entreprise. Soyons très clairs. Donc, prudence, et pour vous dire que malheureusement, 258 millions un jour, 258 millions la semaine prochaine, etc., ça veut dire qu'il y a encore des gens qui prennent leur cybersécurité au-dessus de la jambe, parce que, ça n'arrive qu'aux autres. Je viens dans le chat, les amis. Il est goûtu ce sommaire, comme me disait Wooké et Chris. Bah oui, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez des questions, les amis, dans le chat? N'hésitez pas, si vous en avez, faites-le. J'ai lu un article édifiant cette semaine qui sondait des personnes en entreprise qui se disent non concernées par la cybersécurité, que c'est le boulot de leur département IT. Et oui, tu sais, mon Daylight... T'as complètement raison, c'est terrible. C'est terrible parce que, ces gens... ça va, je suis débordé, ça va, moi, je sais pas, je suis à la compta, je suis à la RH, je suis à la com, je suis, je sais pas, moi, voilà, toutes les strates possibles et imaginables d'une entreprise, quel qu'elle soit son secteur, et eux ils disent, la cyber, c'est pas mon problème, ceux qui me protègent, c'est ceux à la IT, c'est ceux à la cyber, c'est un peu le principe des gens dans la bagnole, dans une voiture, moi j'ai l'ABS qui me protège, j'ai l'airbag qui me protège, j'ai... Non, c'est un travail commun, main dans la main, de se protéger. Parce que ceux qui se permettent de parler comme ça, déjà pour moi je considère que c'est une faute grave, professionnelle, parce qu'ils se mettent en danger, et ils mettent en danger aussi bien sûr leurs collègues et l'entreprise, mais ils mettent aussi en danger leur famille, ces gens qui savent tout, et ça c'est un vrai gros problème. Donc effectivement, et c'est le problème justement des entreprises à faire comprendre cette chose-là. Et tiens d'ailleurs, je tiens à remercier... la société Blue. La société Blue à Nantes et à Rennes, ils m'ont invité il y a quelques jours à leur Blue Live qui fêtait leur anniversaire, et aussi le lancement de d'un nouveau data center à Rennes. On reste un petit peu dans la zone ouest France, et ils avaient déjà un data center à Rennes, 5000 serveurs, là ils en ouvrent un à Nantes, 5000 serveurs, mais ça on y reviendra, je pense que dans tous les cas on y reviendra, parce que l'aspect sécuritaire d'un data center, je trouve ça aussi très intéressant à pouvoir en causer. Et on en parlait justement à ce moment-là où certains RSSI disaient c'est vraiment très compliqué de faire comprendre à l'intégralité du personnel, du Big Boss N+1 à tout le monde, que non, c'est vraiment le travail de tout le monde. Effectivement, au RSSI, à la SSI, et DSI, qui tu veux en I, effectivement, ils sont là pour mettre les mains dans le cambouis. Oui, mais le cerveau se partage, et le cerveau se travaille aussi tout à chacun. Et donc, du coup... leur laisser ça sur les dos, et donc certains disaient c'est vraiment l'enfer. Et l'enfer est de faire comprendre, de faire appliquer, et puis ne pas toujours être le père fouettard qui râle parce que c'est quoi cette clé USB qui vient de rentrer dans la machine X qui du coup a été bloquée du serveur parce qu'elle a eu des comportements très bizarres. Donc effectivement, c'est un véritable problème. Tiens d'ailleurs, on va en parler là avec Arnaud là dans quelques instants. Il est connecté. On va faire une petite actualité, et puis on va se faire cette petite interview. N'hésitez pas. J'ai déjà récupéré quelques questions là, et n'hésitez pas si vous en avez. On va passer une petite... je sais pas, on va voir. Le temps qu'Arnaud veut, en fait. Bon, allez, encore un petit peu d'actualité. Tiens, on va en parler des sécurités au sein des entreprises, mais plutôt PME et TPE. Ça, je pense que c'est un sujet qui devrait vous plaire. Alors... TPE, PME, j'en parlais là dernièrement justement, tiens on va en parler avec SoSafe là dans quelques instants. C'est l'une des questions que moi je vais lui poser, parce que pour moi je trouve qu'il y a de plus en plus un fossé complètement dingue entre les grosses entreprises qui ont le pognon, qui ont le personnel, qui ont des services dédiés cybersécurité, et les autres.
PME, TPE. Et le problème, c'est que quand je vois la problématique que certaines entreprises peuvent avoir pour avoir des financements, parce que c'est les plus gros qui bouffent tout, et je vous parle même pas après de tout ce qui est certification, etc., qui est une véritable course à l'échalote. J'ai vu dernièrement une entreprise qui voulait passer une certification très importante, et ils se sont dit, nous on arrête, parce que on nous a demandé pour faire l'audit, pour avoir cette certification, c'est la moitié de notre chiffre d'affaires de l'année. Waouh. Bref, ça vous montre aussi les grosses problématiques autour de tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, les TPE et les PME ne sont pas abandonnés. Un exemple très concret, je vous ai fait un article, tiens d'ailleurs, je vais vous le mettre sur le chat de Twitch, et bien sûr sur YouTube, vous l'aurez là, juste en dessous les amis, pour que vous compreniez en fait que mon Samar 75 qui débarque gentiment, discrètement, et qui vient de me sortir son abonnement. Merci mon Samar 75. Un gros bisou sur ton front, mon camarade. Ça me fait drôlement plaisir. D'abord que tu sois là, ça c'est sûr et certain. Et puis, ton cadeau, merci mon Samar. Il nous a claqué son petit Twitch Prime avec ce petit goût de vague. Merci mon ami, ça me fait drôlement plaisir. Allez, je reviens de la partie diagnostic pour les PME, TPE. Il a été lancé, là, il y a quelques jours, par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, mes services cyber. C'est quoi ? Eh bien, Vincent Strubel, qui est le big boss de l'ANSSI, en avait parlé lors du FIC, de InCyber 2025 à Lille. Bon voilà, c'est un outil qui va permettre de faire un diagnostic totalement gratuit et anonyme si vous êtes une PME et une TPE pour essayer de comprendre un petit peu l'environnement cyber dans lequel vous vivez ou pas. Et donc du coup, je trouvais cet outil chouette, clairement. Donc ils m'ont demandé si je pouvais communiquer sur le sujet, et je trouve que, prendre son cyberdépart, comme c'est dit, pour les TPE-PME, c'est clairement pas le nerf de la guerre et la primo-pensée du patron. Mais voilà, c'est là, il faut l'utiliser. Donc ça existe, vous pouvez aller voir le lien, je vous laisse l'utiliser et le partager d'ailleurs pour peut-être que vous avez des potes, des copines, auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs, PME, TPE, bref, cybersécurité, elle est là pour eux. Je trouve ça très intéressant. Bref, sautez sur l'occasion. Tiens, je vais remettre une petite sauce sur les réseaux sociaux interdits aux moins de 16 ans. On en a parlé il y a quelques semaines au moment où les politiques remettaient ça sur le tapis parce que, on a des adolescents, hein. Il y a des millions d'adolescents, mais il suffit d'un ou deux pour mettre en panique tout le monde et donc remettre dans l'esprit de nos autorités politiques. Et si on interdisait les réseaux sociaux aux moins de 16 ans ? Je ne reviendrai pas et je ne remettrai pas ça sur le tapis. L'Australie, ils l'ont mis en place. L'Italie, l'Espagne et la France y réfléchissent. Certains s'y sont cassés les dents. L'Australie, ça ne marche pas si bien que ça à première vue. Mais voyons, voilà, laissons ceux qui savent préparer tout ça dans leur petit coin. Moi, je me suis dit, oui, mais vous êtes au courant qu'il y a déjà des pirates informatiques qui ont clairement réfléchi au sujet et qui sont déjà en train de proposer des solutions pour permettre à certains d'ouvrir des réseaux sociaux en mentant sur leur âge, en mentant sur leur identité, en mentant sur leur IP, en mentant sur tout en fait, et ouvrir un compte réseaux sociaux ou sur les réseaux sociaux ou un compte sur un réseau social particulier, pour quelques euros, quelques dollars, et être totalement transparent et donc se faire fi de toutes les protections et sécurités qui sont en cours de réflexion sur le sujet. Bon, je vous ai mis l'URL là dans le chat, ça vous laissera l'occasion de lire un peu plus loin l'article et de voir certains documents inédits que je vous ai mis en ligne. Mais quand vous voyez qu'il est possible aujourd'hui d'acheter un compte TikTok validé, confirmé, adresse, âge, pièce d'identité pour 15 centimes, qu'en plus dans certains cas, on vous dit ça sera sous une IP russe, bon, je vais être très clair avec vous, ceux qui seraient tentés par ce genre de choses, c'est pas clairement une bonne idée d'entrée de jeu, mais encore moins de jouer avec ce type d'informations. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, au moins, je vous aurais averti de si vous le faites, n'allez pas brailler après si vous avez des problèmes. Bon, c'est simple. Après, on a aussi des comptes, hein, comme je vous l'ai mis, WhatsApp, Instagram, Telegram, Discord. Certains comptes datant de 2022 à 2024, donc ça veut dire que ce sont des comptes qui ont été créés à cette époque-là, par des gens dont c'est le métier de créer ça et de les revendre plus tard. Ce qui est intéressant, c'est que les vieux comptes 2022 par exemple, et ils ont eu le temps de vivre sur les réseaux sociaux et donc du coup ils sont totalement légitimes au regard des IA et autres outils de contrôle d'identité, bref, bon pour 20 centimes quand même, hein. C'est pour vous dire que
foutre ça en l'air, ça sera qu'un détail. Je l'ai vu de mes yeux vus, un Instagram dont le SMS a été validé, tout l'ensemble de l'information a été validé pour 8 centimes. 8 petits centimes. Donc voilà, donc parents, parlez-en avec vos adolescents, essayez de trouver des solutions en famille qui permettent non pas de désociabiliser les mômes face aux réseaux sociaux, de l'éducation, de leur faire comprendre que c'est aussi pour leur bien. Ne pensons pas que nos adolescents sont des idiots du village, c'est vraiment chiant de voir ça. Non, ils savent utiliser à leur façon, mais je pense que savoir mieux contrôler tout ça, c'est loin d'être négligeable. Salut Cybernix, welcome mon ami, Cybéline RX. Cybéline RX. Cybéline, dites-moi donc, ça me dit quelque chose ce magnifique prénom. Welcome madame. Bon, oui, bah du coup je suis sûr que c'est madame. Je suis pas fou non plus les amis. Bon voilà, donc je voulais revenir sur ce type de problématique sur les réseaux sociaux et donc les pirates ont clairement réfléchi à tout ça. Prudence donc. Allez, bon ben, faites-moi des bisous à Cybéline, là, toutes et tous. Elle vient d'arriver, regardez, profitez-en. Merci encore, hein, les amis, hein, Monsamar, pour ton... Monsamar75, c'est ton 42e mois d'abonnement à la cyber-émission. Merci pour ton cadeau, ça me fait drôlement plaisir. Il a utilisé son Prime Amazon, les amis. Encore aussi à toi, hein, mon ami Oukei Chris, 58e mois. Ah bah dis donc, c'est presque mon âge. Non, ça va, je ne pourrais pas le rattraper ce truc-là. Delight, mon 32e mois aussi offert. Bref, merci les amis. Bon, alors, comme je vous l'ai dit, là, je m'installe, je bois un petit coup et nous allons rejoindre Arnaud. Cybéline, tu as senti la chose? Non, plus sérieusement. On va rejoindre Arnaud, là, dans quelques instants, pour cette interview. Donc, si vous avez des questions dans le chat, allez-y, lâchez-vous. Et puis, on va découvrir un petit peu cette société. Vous voyez, regardez, hop, leur logo, il est là, en plus, je vous l'ai mis. Ce safe, c'est simple, hein. Je trouvais vachement intéressant qu'une entreprise de cybersécurité vienne s'ouvrir à sa cybersécurité, à vous, et puis à vos questions. On est prêt? 5, 4, 3, 2, 1, Arnaud, j'arrive! Salut tout le monde, alors comme prévu, on a rendez-vous aujourd'hui, on a une énorme chance de rencontrer une entreprise dédiée à la cybersécurité. Vous êtes très nombreux à me poser la question, est-ce qu'on peut poser des questions? Est-ce qu'on peut rencontrer, des sociétés qui ne sont pas là obligatoirement pour venir vendre? Non, ce qui est bien, c'est qu'avec Arnaud, même si ça fait partie de son métier, on va pouvoir lui poser toutes les questions possibles et imaginables. Alors, je suis très honnête avec vous, hein, on va se tutoyer très rapidement, mais bon, c'est d'abord important de vous présenter notre invité du jour, Arnaud Laboutière, de la société SeSafe. Alors d'abord, Arnaud, c'est bon, j'ai dit correctement ton nom de famille? Ouais, on y était à peu près, mais oui, c'est ça, Damien. Écoute, ravi d'être avec vous. Moi, c'est Arnaud, je suis directeur Europe du Sud chez SoSafe. SoSafe, c'est une entreprise dans la cybersécurité. Nous, on est spécialiste de la sensibilisation, donc vraiment donner les fondamentaux de la cybersécurité pour le plus grand nombre. On est des Allemands. On n'est pas des Français, on est une société allemande créée en 2018. On est d'accord que ton accent n'est pas du tout allemand, hein, on est ok. C'est pour ça qu'ils m'ont recruté, tu vois, ils se sont dit on a besoin de franciser le truc avec un petit accent du Sud. Génial. Et voilà, on a été créé en 2018, on est un peu plus de 500 aujourd'hui et on travaille avec tout type d'entreprise en France et à travers le monde. Ça tombe très bien, écoute, on va d'entrée de jeu rentrer dans le vif du sujet. 500 entreprises, c'est loin d'être négligeable, ça veut dire autant de potentielles victimes, mais surtout là dans votre cas, avec SeSafe, d'entreprises protégées. Mais on va d'entrée de jeu rentrer dans ce vif du sujet, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, on parle beaucoup de l'IA. Bon, alors, honnêtement, d'après toi, est-ce que cet impact de l'intelligence artificielle est sous-estimé par les entreprises? Juste un petit chiffre, on est aujourd'hui, une étude vient de sortir où on est à plus de 700 cas documentés de cyberattaques dont l'intelligence artificielle est clairement le levier, le primo-levier qui a permis cette malveillance. Alors d'après toi, c'est sous-estimé ces attaques? Sous-estimées, c'est un bien grand mot. Elles sont pas sous-estimées. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que l'intelligence artificielle aujourd'hui, dans le monde des cybermenaces, c'est comme dans le monde de l'entreprise, c'est un accélérateur. Et en fait, pour moi, vraiment, ce que ça a développé, c'est de l'accessibilité au plus grand nombre. C'est-à-dire que maintenant, j'ai pas envie de te dire n'importe qui, mais c'est beaucoup plus simple en fait de faire des cyberattaques. Aujourd'hui, on prend les cyberattaques les plus classiques. Tu vas prendre un email de phishing, même un phishing
ou un smishing ou peu importe, tu vas avoir énormément de solutions qui vont te permettre en fait de pouvoir le faire en quelques minutes. Je te donne un exemple très concret. Le deepfake, je sais pas si tu te rappelles de cette histoire avec c'était Brad Pitt, si je te dis pas de bêtises. Bon, oui, quand tu réfléchis, ça peut paraître faux, etc. Mais la réalité, c'est que ça ne demande pas beaucoup d'énergie et c'est très simple à faire pour les cyberattaquants. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on parlait de Brad Pitt. Il faut savoir que ça faisait 2 ans que le vrai vrai Brad Pitt se baladait et était en goguette dans la nature. Là, dernièrement, je suis mentor de 2 étudiants à la Cyber Management School, tiens, on va la citer, où ils ont créé un outil justement pour éduquer les entreprises au phishing. Et l'outil est fou furieux. Avec l'IA, ça parle anglais, espagnol, allemand, français. Ça répond aux questions qu'on peut lui poser. Enfin voilà, donc clairement, tu as complètement raison. Ben voilà, tout ça est facilité, est clairement facilité par les outils qui tombent du ciel. Regardons VO3 qui vient d'arriver là en France. Waouh, les vidéos avec le son, c'est quand même quelque chose auquel on n'imaginait pas une telle puissance il y a encore un an. Hein. On ne parle pas d'il y a 10 ans, on parle d'il y a 6 mois, 1 an. Alors ça, c'est intéressant parce que justement, Arnaud, c'est des attaques clairement multicanaux. Voilà, il y en a dans tous les... Ça explose, hein, ces attaques. Est-ce qu'elles sont vraiment préparées aujourd'hui, ces entreprises, à regarder en 360 degrés, véritablement à ces attaques que je vais appeler 3D? Alors, c'est oui et non. C'est-à-dire que jusqu'à présent, allez, on va dire jusqu'à ce début d'année, fin d'année dernière, début d'année, tu avais beaucoup d'entreprises qui se focusaient sur ce qu'on appelle le phishing, le mail. Le mail, ça reste toujours le vecteur d'accès numéro 1. Seulement, comme tu l'expliquais, avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, tu as tellement de canaux qui sont possibles et qui ont été facilités par ces nouveaux outils. Alors, ce qu'on voit de plus en plus apparaître, nous, c'est pas des approches simple canal. C'est ce que tu mentionnais, c'est vraiment du multicanal. Tu vas avoir des attaques qui vont commencer par un email, puis tu vas recevoir un coup de téléphone, peut-être un petit texto, allez, le message WhatsApp. En fait, c'est hyper important de se dire qu'aujourd'hui, les collaborateurs, ils peuvent être ciblés par n'importe quel type et n'importe quelle technologie qu'ils vont avoir entre les mains. Donc, ce qui va être important aujourd'hui, c'est de se dire comment on fait pour accompagner les collaborateurs pour les détecter. Là, il faut les former, tout simplement. Tu as de la technologie qui arrive, mais il faut les former d'une manière efficace. C'est proposer du contenu qui soit toujours à jour, parce qu'aujourd'hui, on en parle assez souvent. La voix, la vidéo, ce sont des éléments qui sont de plus en plus récurrents dans les typologies d'attaques. Il ne faut pas oublier les attaques physiques aussi, qui existent toujours aujourd'hui. Alors, on parle de cybermenaces. Pourquoi? Parce que ça va faire appel à des technologies pour annuler les clés d'entrée, pouvoir entrer dans une entreprise, faire des faux badges, etc. Et puis, tout ça, en fait, pour le collaborateur, il faut vraiment que les entreprises elles arrivent à promouvoir ces éléments-là, que ce soit avec les équipes cyber, mais également avec les équipes RH ou les équipes communication, par exemple. Alors c'est intéressant quand tu parles du physique. Dernièrement, j'ai proposé à une entreprise de flouter sur Google Maps son entreprise, parce que l'un des membres de Google Maps, avec son vélo cette fois-ci, pas une voiture ou pas un sac à dos, il avait fait le tour de l'entreprise parce qu'il était sur une route publique, sauf qu'on voyait l'intégralité des portes d'entrée-sortie, des fenêtres, des passages possibles et imaginables. Et n'oublions pas qu'effectivement, la cybersécurité, c'est du physique, c'est du numérique, c'est de l'informationnel. Donc c'est clairement loin d'être négligeable. Alors justement, parlant d'informationnel, là tu expliquais qu'il fallait éduquer, former, mais ça c'est indispensable. Comment lutter efficacement contre justement la fuite d'identité personnelle, mais aussi des familles et des dirigeants? Parce que là on s'est rendu compte dernièrement qu'il fallait aussi que les dirigeants réfléchissent un petit peu à leur périmètre, qui est beaucoup plus loin que simplement la porte de leur entreprise. Ok, je vois où tu vas me dire. Alors nous, on utilise un mot, il est pas top, c'est l'hygiène. Tu sais, quand on parle d'hygiène numérique, mais elle dit très bien, c'est l'ANSSI. C'est l'ancien patron de Monsieur Poupard de l'ANSSI qui avait parlé d'hygiène numérique. Tu as complètement raison. Ouais. En fait, c'est la base. Et c'est de se dire comment je fais aujourd'hui avec tous les outils que j'ai et avec tous les réseaux sociaux, avec toutes les informations sur moi qui sont sur le web, comment je fais cette séparation et le lien en même temps entre ma sphère professionnelle et ma sphère privée. Je vais te donner un exemple, notamment sur les cadres dirigeants, parce que c'est eux qui sont le plus ciblés aujourd'hui, les réseaux sociaux.
Tu mets une photo de toi avec ta famille sur un bateau au bord de la plage, etc. On sait que tu vas avoir une fille de tel âge à peu près, tu vas avoir les photos qui vont être là, tu vas savoir les lieux. Toutes ces informations-là, grâce à l'OSINT, en fait, elles vont être capables d'être collectées par des cyberattaquants. Donc c'est pour ça que nous, ce qu'on propose, c'est de faire en sorte que les dirigeants aient des formations qui leur soient dédiées pour eux, pour leur famille, pour les familles des collaborateurs également, pour pouvoir se dire et toujours avoir cette réflexion, quand je fais quelque chose sur le web, quelle est la réflexion que je vais avoir derrière? Il ne faut pas oublier toujours, là on fait de la formation également pour les jeunes, tout ce qui est gratuit, en fait, tu donnes quelque chose en retour. Ah bah si c'est gratuit, tu donnes le produit, hein. C'est clair. Exactement, c'est gratuit, c'est toi le produit, et c'est exactement la même chose en fait avec les cybermenaces, c'est-à-dire que tout ce qui est gratuit sur le web, potentiellement, ça peut être repris par des cyberattaquants derrière. Intéressant parce que là tu parlais de logiciel, on parlait de logiciel gratuit, donc vous me voyez venir avec mes grands sabots, l'intelligence artificielle. Mais heureusement, on se rend compte que l'intelligence artificielle, d'ailleurs j'en ai écrit un papier là dernièrement où l'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée dans les CTF, les compétitions d'ethical hacking. Hein. C'est aussi important, c'est devenu un levier défensif. On est bien d'accord. Une entreprise, comme SoSafe, d'ailleurs, vous utilisez, vous, l'intelligence artificielle, du côté défensif, en tout cas du côté éducationnel, du côté compréhension du mal, du danger qui est en face? Ouais, on le fait et ça fait partie d'un des piliers aujourd'hui pour les collaborateurs, ce qui fait qu'on a une proposition de valeur qui est un petit peu différente. Pourquoi? Aujourd'hui, et c'est important que tu le rappelles, Daniel, Damien, putain, pourquoi je dis Daniel? Parce que Daniel, c'est moi le soir. Faut pas le dire. Damien, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que jusqu'à présent, et tu seras sûrement d'accord avec le constat, c'est que beaucoup d'entreprises et beaucoup de personnes, de manière générale, ont c'est pas surprotégé, on investit énormément dans la protection du matériel, du SI de manière générale. C'est-à-dire, je vais protéger mes systèmes, je vais protéger mes entrées, je vais protéger mon réseau, je vais protéger tout ça. Et en fait, on se rend compte que la protection en fait sur l'humain, ça représente le dernier pilier. Et en fait, c'est là où il faut, quand on réfléchit de cette manière-là, ça a été la même chose avec l'IA. L'IA a commencé à déferler il y a à peu près 2-3 ans. Quand moi je dis IA, c'est IA générative, qu'on s'entende bien. IA de grand public a déferlé il y a 2-3 ans. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut l'utiliser dans l'accompagnement des collaborateurs. Beaucoup de sociétés aujourd'hui, elles travaillent sur 2 piliers uniquement. C'est je te donne de la connaissance et je vais t'entraîner avec des outils de simulation. Nous, on travaille sur le 3e en plus, qui est cet accompagnement. Je vais donner des exemples très concrets. Typiquement, on va pouvoir permettre à des gens, des collaborateurs, de détecter des emails de phishing. On va les accompagner dans cette détection. On va pouvoir également leur permettre de leur répondre en fonction de la politique de l'entreprise. On va avoir des agents conversationnels qui vont prendre en compte les outils de politique de l'entreprise pour pouvoir donner les bonnes réponses aux collaborateurs, que les collaborateurs n'aient pas peur de poser les bonnes questions et de pouvoir limiter le risque pour une entreprise. Je vais donner un exemple très concret. Imaginons demain tu travailles pour une entreprise qui a un contrat avec OpenAI pour l'intelligence artificielle et tu as un des collaborateurs qui va mettre un prompt sur Gemini avec des informations clients. Eh bien, tout ça, en fait, on est là pour limiter ce risque. On va pouvoir proposer aux collaborateurs, lui dire non, c'est pas un outil approuvé, oriente-toi plutôt vers tel ou tel outil, parce que c'est des outils qu'on a en interne et ça va limiter, en fait, les fuites de données. Parce que l'intelligence artificielle, et je finirai là-dessus, c'est pas uniquement un outil pour créer des attaques, ça devient également une surface d'attaque. Et c'est là où il faut faire attention. Alors, c'est super intéressant ce que tu viens de dire, parce que là, dans le chat, on vient me poser une question. Est-ce que le risque lié à la chaîne d'approvisionnement est-elle devenu le maillon faible de la cybersécurité d'entreprise? Bref, la supply chain et l'intelligence artificielle, du coup, on peut l'intégrer dans cette supply chain. Bon, on est clairement dans un vrai problème, cette fameuse chaîne d'approvisionnement. Les entreprises, il faut qu'elles apprennent à se dire qu'elle est partout, cette supply chain. Ah ben, elle est partout, et puis on le voit avec les nouvelles régulations. C'est les vecteurs d'attaque qui ont explosé le plus. Pourquoi? Je refais le lien avec ce que je te disais tout à l'heure. Au final, les entreprises, elles ont protégé leur système. Tu protèges ton système. Il est de plus en plus difficile d'attaquer. On va essayer d'attaquer tes fournisseurs. On va essayer d'attaquer ces gens-là. Alors,
oui, aujourd'hui, on a des régulations qui sont mises en place. Tu vas avoir NIS 2 dans le cadre réglementaire, tu vas avoir DORA qui va être plutôt destiné aux institutions financières. Mais le plus difficile aujourd'hui dans la protection de la supply chain, c'est pour les donneurs d'ordre, c'est de pouvoir prévoir et potentiellement contrer ça. Donc nous, ce qu'on préconise, en fait, c'est vraiment aux donneurs d'ordre de travailler de manière, de main dans la main avec leurs prestataires sur plusieurs manières. Le premier, c'est de les aider, de les accompagner, de faire des audits réguliers des éléments. La seconde chose, c'est de pouvoir les sensibiliser également aux risques qu'ils vont avoir en étant fournisseurs. Et la troisième, qu'on voit de plus en plus, notamment chez les gros donneurs d'ordre, c'est d'implémenter ce qu'on appelle des clauses cyber. C'est-à-dire que dans ton contrat, tu vas avoir cette clause risque cyber, comme quoi si toi, en tant que fournisseur, tu ne mets pas un minimum de choses en place pour éviter d'être notre porte d'entrée d'un point de vue cyberattaque, eh bien, on va pouvoir rompre ou pas le contrat. Alors ça, c'est intéressant, parce que Nice 2, ça a 1 an de retard, mais vous inquiétez pas, ça débarque au mois d'octobre. Je pense qu'il y a plus d'une entreprise qu'il va falloir qu'elle y réfléchisse très sérieusement avant. Et justement, ma question là me vient parce qu'on a clairement, j'ai l'impression, un fossé. Les grandes entreprises qui ont clairement eu l'argent, qui ont clairement les hommes et le matériel, la réflexion et les avocats, et puis pardon du terme, mais les autres. Voilà. Il n'y a pas un fossé entre les deux, les grandes entreprises et les PME. Est-ce que c'est même pas en train de devenir un fossé critique ? Ouais, là aujourd'hui, le fossé se creuse. Et comme tu le dis, en fait, tu as 2 vecteurs principaux. Tu as le premier qui est une question de budget, c'est-à-dire qu'une solution pour une PME, si tu la lies à son chiffre d'affaires, n'a pas la même importance en fait que pour un grand groupe. Bien sûr. Et la deuxième, c'est l'environnement économique dans lequel on est aujourd'hui. Notamment, tu passes sans savoir qu'on a des conflits un petit peu de partout à travers le monde, ce qui favorise en fait l'environnement cyber que l'on a aujourd'hui. Et là où on tend à s'orienter, où moi je vois une tendance, c'est d'avoir, et on le voit dans l'application de NIS 2 et de DORA, c'est d'avoir des réglementations qui soient plus intelligentes. J'ai envie de te dire, pas forcément plus strictes. C'est-à-dire qu'on va avoir des éléments qui vont être proportionnés en fonction des risques et de la taille de l'entreprise. Il faut encourager également les entreprises à faire la démarche. Tu as les campus cyber, tu as ce genre de groupements-là qui vont pouvoir permettre de pouvoir faire des démarches. Tu as ce côté éducatif qui est hyper important. Parce que jusqu'à présent, on te dit, et nous, on est en plein dedans, on te dit souvent que le problème, en fait, il est entre l'ordinateur et entre le clavier et la chaise. En fait, il ne faut pas que ça soit ton problème. Il faut que ça soit ta solution. Il faut que tes collaborateurs, ce soient les premiers à être renseignés sur ces éléments-là. Là, justement, j'ai une question. C'est bien beau. Alors, quelqu'un me dit dans le chat, c'est bien beau tout ça, mais comment ça se met en place une sensibilisation à la cybersécurité et surtout ancrer ça dans les bonnes habitudes des collaborateurs? Un exemple très concret, je suis l'ancien directeur de la communication d'une commune dans le nord de la France. Bon, eh bien, faire comprendre sans être péjoratif, aux anciens, qu'il va falloir évoluer avec le temps, mais aussi avec les nouvelles technologies, c'est super compliqué. Chez SoSafe, ça fonctionne comment, justement, pour, allez, pas rentrer ça à coups de marteau, mais plutôt en douceur? Ouais, alors, ce qu'on fait pour les rentrer... Déjà, il faut que la formation, elle arrive à s'adapter aux personnes. Ça, le one size fit all, comme on dit en anglais, ça, une formation pour tout le monde, ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche pas. Ça peut marcher, mais c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent. Le langage est différent pour chacun. Hein. Oui. Exactement. C'est de la personnalisation en fonction de ton métier, en fonction de tes préférences, en fonction des outils que tu vas utiliser et en fonction de la pertinence que ça va avoir pour toi. Ensuite, moi, je fais toujours le parallèle avec l'école. Tu vois, j'ai une petite fille, elle a 9 ans, tu la mets à l'école toute la journée, lui faire 4 heures de formation. Oui, heureusement qu'ils ont des pauses. Donc, le micro-apprentissage et le jeu, alors même pour des adultes, c'est toujours plaisant d'apprendre avec des micros d'apprentissage, de jouer, en fait, d'avoir énormément ce qu'on appelle la gamification, l'engagement. Et une fois que tu vas avoir donné cette connaissance, derrière, quand tu vas entraîner tes collaborateurs en leur faisant des faux emails de phishing, des faux SMS, des fausses attaques par la voix, ce qui va être important, c'est 2 éléments. C'est le fait de pouvoir leur donner du feedback immédiat. Et c'est pas de les laisser en plan. Ça, c'est hyper important et que ce soit constructif. À partir du moment où tu arrives à gérer avec ces 2 piliers, tout marche. Derrière, si tu veux qu'une sensibilisation dans une entreprise marche ou dans un espace public, il faut que la direction soit partie prenante.
Si la direction n'est pas là pour expliquer les enjeux et donner l'exemple, tu vas toujours avoir des difficultés en fait pour faire évoluer les choses. Et derrière, le dernier pilier, si je peux me Bien permettre, sûr, c'est bah, t'es là pour ça, l'accompagnement. hein. C'est l'accompagnement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est bien de former, c'est bien d'entraîner les gens, mais quand on leur donne les outils aussi pour qu'ils puissent travailler par eux-mêmes, je te redisais, nous, on a développé cet agent conversationnel qui, en fonction de la politique d'une entreprise, va pouvoir fournir des réponses pertinentes en fonction des menaces cyber, de la situation de la personne. Ça va l'encourager réellement à avoir un comportement beaucoup plus safe, si je peux le dire comme ça, et pouvoir se rendre compte aussi de sa posture cyber. Ça, c'est parfait. Alors, bon, ceux qui sont habitués à la cyber-émission, vous savez qu'ici, la gamification, on connaît très très bien et qu'on est perpétuellement en train de s'entraîner, jouer. Bon, bah là, en ce moment, on joue à du crochetage, mais ça fait partie de la cyber. Et la cyber physique, on en parlait tout à l'heure. Tiens, pour les gens qui nous écoutent, ils sont peut-être, et il y a des chefs d'entreprise, chefs hommes et femmes, nous l'oublions pas, ce monde est à partager avec tout le monde, ça c'est super important. Bon, par contre, c'est quoi? T'as quelques petits conseils là à proposer aux entreprises qui souhaitent clairement et qui sont soucieuses de protéger leurs données. Allez, t'as le droit à un top 100. La blague. Non. Oui, mais en y réfléchissant, chaque brique, à un moment, on se dit waouh, le carnet commence à être énorme. Mais voilà, est-ce que tu aurais quelques petits tips qui déjà d'entrée de jeu font dire que ah ouais. Ouais, alors là, nous, ce qu'on préconise et ce qu'on voit chez les clients qui sont le plus performants d'un point de vue sensibilisation à la cyber ou même approche cyber de manière générale, c'est des personnes ou des entreprises qui ont adopté une approche variée. C'est-à-dire, je ne mets surtout pas tous mes œufs dans le même panier, j'essaye de me diversifier au maximum. Ensuite, une fois que j'ai donné une base de protection, je vais prévoir le pire. Et c'est ça, en fait, qui leur permet d'être résilients. C'est fondamental, en fait, de se protéger. C'est fondamental de protéger ses assets. C'est fondamental d'avoir un PRA, un plan de reprise d'activité, un plan de continuité d'activité. Tous ces éléments-là sont fondamentaux. Mais surtout, n'oublions pas l'humain au milieu. Parce que l'humain, en fait, tu sais, on parle souvent de la relation entre ce qui se passe à la maison et ce qui se passe au travail. Un collaborateur que tu vas former dans ton entreprise, notamment au niveau des risques cyber, il va ramener cette formation à la maison. Si ton collaborateur est victime d'une cyberattaque, victime d'une extorsion, il ne faut pas oublier que ça, il va le ramener au boulot aussi. Oui. Et en fait, tu ne formes pas uniquement pour ton entreprise, mais tu vas former également pour que ton collaborateur puisse limiter en fait son comportement à risque dans sa vie de tous les jours. Et ça, en fait, c'est ce qui marche le plus. Investir dans des éléments qui vont marcher au quotidien. Donc, clairement rappeler qu'effectivement, ce qu'on vit dans la vie personnelle impactera, qu'on le veuille ou non, l'entreprise et vice-versa. Ça, c'est malheureusement une triste réalité. Alors tiens, justement, j'ai quelqu'un dans le chat qui vient de dire « Ah oui, s'inquiéter de tout, c'est le syndrome bancal ». Voilà, petite blague. Mais non, alors il ne faut pas être paranoïaque, il faut être prudent. Et prudent, c'est prévoir. Voilà, tout simplement. Tiens, alors, on voit, pour ceux qui connaissent bien Zatas.com ou Data Security Breach, on a, malheureusement, dans des infiltrations, on voit des pirates de plus en plus professionnels. On voit clairement une industrialisation de ce cybercrime. Je ne parle même pas des ransomware. Moi, ça fait une quinzaine d'années qu'on suit des groupes. Ça fait 5 ans, on parle beaucoup de cette industrialisation-là. Mais ça, c'est malheureusement une partie d'un iceberg dont on ne connaît même pas les profondeurs. Alors, je ne sais pas toi, mais tu vois encore une once d'espoir dans tout ça, face à cette industrialisation du crime numérique. Qu'est-ce qui te donne encore à toi, Arnaud, espoir? Dis-moi, donne-nous un peu d'espoir. L'espoir, pour moi, c'est toujours dans l'innovation. Ouais. C'est-à-dire que je vais te prendre le principe des red teams et des blue teams. Tu sais, tu as les attaquants, tu as les défenseurs. Et en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Les cambrioleurs, les flics, c'est toujours pareil. Et moi, ce qui me donne de l'espoir, c'est qu'on arrive toujours à trouver une solution, que ce soit sur le niveau technique ou sur le niveau humain. Ce qui me fait également voir de l'espoir, c'est qu'on sent, nous, dans les discussions qu'on a autour de nous, que les collaborateurs et les chefs d'entreprise sont de plus en plus conscients à ce risque-là. Un chef d'entreprise, une personne physique, elle a trois objectifs principaux. Ça, je l'avais appris dans une précédente vie, c'est faire de l'argent, entre guillemets, c'est pouvoir vivre,
réduire ses dépenses au maximum pour toujours rester là-dessus et réduire son risque, tu vois, aller chez le médecin, ce genre de choses. C'est la même chose pour une entreprise. Et en fait, on voit que d'une manière générale, on a une appétence pour les gens à vouloir se protéger parce que avec tout ce qui se passe à la télé, avec tout ce qui est communiqué auprès des cyber-risques, il ne faut pas avoir peur de communiquer. Quand on a vécu une cyberattaque, il ne faut pas avoir peur de communiquer. Pourquoi? Parce que ça va permettre de sensibiliser également les gens et de faire en sorte de leur prendre conscience que oui, eux aussi peuvent être victimes et donc ça va développer les comportements à risque. L'humain est au centre là-dessus. Bah écoute Arnaud, cette petite graine d'espoir va, je suis certain, faire pousser des baobabs de bonheur. Hein. En tout cas, la cybersécurité, c'est ça, qu'on le veuille ou non. On est face à des gens qui réfléchissent à la meilleure des nuisibilités. Bon, bah nous, dont ta société, SoSafe, réfléchissent aussi à être en avance sur ces total malveillants. Bah écoute, c'était vraiment très intéressant. Merci de ton éclairage. Tiens, petite question, on peut te retrouver où et comment on peut contacter SoSafe, par exemple ? Ben écoute, vous pouvez me retrouver sur un réseau social que tout le monde connaît, je suppose, autour de la table, qui est LinkedIn. N'hésitez pas à me contacter directement. Sinon, sur notre site internet, c'est sosafe-awareness.com. N'hésitez surtout pas à nous contacter. On se fera un plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Ouais, nickel. Dans tous les cas, vous retrouvez un lien et LinkedIn, bah tiens, dans le descriptif, sans aucun problème. Et puis, je vais en écrire un article, parce que là, vous avez sorti une étude il n'y a pas très longtemps. Il y a un article qui va sortir en même temps que ton interview. C'est l'occasion qui fait le larron. Comme ça permettra aussi d'avoir un petit peu un environnement chiffré aussi sur tout ce qui nous entoure. Bah écoute Arnaud, ce fut un vrai plaisir. Merci de ton éclairage. Et puis, très certainement à bientôt. Merci Damien. Écoute, ça a été un plaisir de répondre à tes questions et à très bientôt, j'espère. Bon, écoute, ceux qui auront compris, là, il y a marqué pétanque. Allez, go, on est parti. On y va. Et heureusement qu'on n'est pas l'hiver, sinon ça aurait été de l'autre côté. Salut Damien. Bon voilà les amis, merci Arnaud en tout cas, merci de cette possibilité qui a été de pouvoir interviewer un professionnel de la cyber. Je trouve ça plutôt intéressant, donc on a eu ce regard. Tiens alors, je vous disais que l'article, il est en ligne au moment où on faisait l'interview, bien sûr. Vous pouvez retrouver l'interview complète et aussi, surtout, les livres blancs proposés par SoSafe. Et justement, on va aller regarder un petit truc là maintenant, parce qu'on parlait d'industrialisation. Et je vous ai retrouvé, malheureusement, des choses qui sont en train d'être mises en place là en ce moment par des pirates. Alors le premier c'est un lookup, hop, je vous le balance. Un lookup pirate, voilà. Vous avez vu le business aujourd'hui autour de l'OSINT et autres databases piratées. Là vous avez une boutique qui propose gentiment, dans la joie et la bonne humeur, vous tapez n'importe quelle information et si jamais ils ont ça dans la base de données, c'est sale type, soyons très clairs, ou sale dame d'ailleurs, après tout. La parité en cybercriminalité est clairement existante. Merci mon gars et Chris, oui, vraiment très sympa. Je tiens encore franchement à remercier SoSafe d'avoir voulu accepter votre serviteur et surtout, voilà, qu'on puisse en profiter de leur éclairage, éclairage professionnel, de vrais professionnels de la question. Donc, merci pour eux en tout cas mon gars et Chris. Donc voilà, là un exemple de ce type d'outil. Donc alors petite information. Celui-ci ne fonctionne plus. Il est tombé en panne à première vue. Est-ce que des pirates ont voulu scraper directement les infos proposées par cet outil? Mais bon, faramineux, c'est aux alentours de 17 milliards de logins et de mots de passe. Alors je vous en ai trouvé un deuxième. Alors, pardon, vous l'aurez bien compris, j'ai caviardé certaines informations, parce que voilà, il est hors de question de montrer ça, et que surtout certains ou certaines souhaitent l'utiliser. À bonne ou mauvaise escient, c'est pas mon problème, mais de l'utiliser, je trouve ça totalement dangereux, clairement très dangereux. Puis surtout, c'est pas vos données, c'est les données d'autres personnes. Donc là, même principe, lookup, vous tapez un nom, vous tapez une chose, et bon là j'ai caviardé parce qu'on voit des noms ensuite, des mails, des adresses, etc. etc. Et pareil, ces gens-là font un agloubi-boulga pour les amateurs de Casimir. Je vous parle d'un dessin animé d'il y a 40 ans, mais plus sérieusement, ils ont regroupé des informations qui ont été volées par d'autres la plupart du temps, et ils se font un vrai business. Sous le terme OSINT, qui est devenu aussi un véritable business. Bref. Et tiens, je finirai par ça. Un autre outil qui, lui, alors pareil, j'ai caviardé pour pas
Bah voilà, c'est protéger mes sources, vous protégez vous surtout, je trouve ça très important. Bon bah cet outil c'est simple, hein, ou pas. C'est un outil qui permet de mettre en place l'intégralité d'une attaque phishing avec le stockage, les serveurs, les cibles, et vous allez voir en temps réel comment ça fonctionne. Donc là vous pouvez choisir la banque, plusieurs pays vous l'aurez compris, le Canada, la France, l'Amérique du Sud, l'Asie, bref vous choisissez et bien c'est simple, hein, vous choisissez la cible et vous l'envoyez à vos futures potentielles victimes. Bon bah, quand vous avez des populations qui peuvent envoyer plusieurs millions d'adresses de mails piégés ou de SMS ou d'outils en tout cas qui permettent de recevoir de la communication peut-être malveillante. Bon bah voilà, vous voyez, là, il a pu générer un lien pour PayPal. Donc à gauche, c'est ce que reçoit la victime. À gauche, là, quand c'est marqué test, c'est dans le téléphone d'une victime. Et le test, eh bien, vous allez voir à droite, va s'afficher en temps réel les contenus. Et là, vous allez me dire, oui, mais il y a la double authentification. Eh bien, cet outil vendu, loué par un pirate informatique, vous voyez, vous pouvez choisir 2FA par SMS, 2FA dans le téléphone portable directement, dans la fausse application, en tout cas, dans cet outil de phishing clé en main. Il n'y a aucun problème. Et vous voyez, hein, ça apparaît en temps réel hein, dans l'écran du pirate qui est à droite, vous l'aurez compris aussi. Bon bah là, hein, vous avez tapé, vous la victime, votre mail, votre mot de passe, et en plus vous recevez ce que vous pensiez être la double authentification, et bien pas de problème, regardez, ça vous génère même une fausse double authentification par l'application du pirate, par son application malveillante. Donc ça c'est pour PayPal. Je vais vous faire l'autre démonstration avec... Eh bien, avec d'autres outils, vous voyez, hop, la double authentification apparaît, la 2FA apparaît dans l'outil du pirate informatique. Il n'a plus qu'à vous piller, il n'a plus qu'à vous arnaquer et surtout à vous piquer l'intégralité de votre argent. Donc voilà, c'est ça, cette industrialisation de la malveillance qui a clairement pris, qui a, voilà, un sacré bond depuis là, un an et demi. Depuis qu'il y a beaucoup plus de bases de données qui se diffusent sur le web. Eh ben oui, parce que ces gens-là, ils ont besoin de mails, mais ils ont aussi besoin de données pour pouvoir espérer alpaguer, piéger leur petit monde. Alors ce que vous voyez là, j'ai caviardé, mais vous avez la Suède, le 00C6, c'est la session du pirate en train d'utiliser l'outil. Et là, bon, vous voyez, on attaque TikTok. On attaque le TikTok d'une personne, donc toujours le même principe. À gauche, c'est le téléphone d'une victime. Bon, elle a rentré son login, son mot de passe, et bien voilà, hein, il s'affiche tranquillement, on va dire ça comme ça. Voilà, vous voyez, test account, test password, le SMS, la double authentification. Et cet outil fonctionne aussi pour les cartes bancaires. Là, à gauche, dans le téléphone, il a généré une application, en tout cas un outil, qui fait croire à la victime qu'elle peut rentrer ses données bancaires sans aucun problème, qu'il n'y a strictement aucun danger, qu'elle est bien sur telle ou telle boutique. Et là, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, ça aurait pu être la donnée bancaire. Eh bien, ça va apparaître en temps réel dans l'outil du pirate. Et lui, il n'a plus qu'à se servir, parce qu'il a la donnée, il a les informations, il a le CVV, hein, le fameux code secret. Bon bah voilà, vous voyez, c'est apparu dans l'outil du pirate avec, eh bien maintenant on va convaincre la victime de répondre à une fausse, vraie, double authentification avec un jumelage très intéressant, c'est qu'à ce moment-là, il peut téléphoner aussi à la victime et faire la fameuse technique du halo. C'est votre banque, cybersécurité, vous venez d'avoir un faux message, ne touchez à rien, voilà les informations que vous avez fournies, mettre en confiance, eh bien, la victime. Et cette victime, après, en social engineering, pardon, hein, mais il n'y a plus qu'à la grignoter. Allez, je viens dans le chat pour voir si vous avez causé, les amis. Merci d'avoir remercié ma fille qui a fait elle a fait community manager, hein, elle a fait modératrice. Merci Margot. Voilà. Donc j'ai vu que quelqu'un m'ait posé la question dans le chat. Hyper intéressant. Merci beaucoup pour ce partage. De rien, Sibéline. Merci à toi. Ok Chris, vraiment sympa, merci d'avoir partagé et donné de ton temps. Ouais, merci clairement encore Arnaud. Il doit pas être bien, je me demande même s'il est pas dans le chat. Est-ce grâce au IA également? Ouais, mon Voice to Win, l'intelligence artificielle va faciliter ce genre d'outils. Pourquoi? Parce que se fabriquer sa propre petite IA avec certains contenus permet de remonter à certaines informations encore plus efficacement possible. Un exemple très concret, vous savez que j'ai gagné j'ai gagné une compétition de social engineering là, au mois d'octobre l'année dernière, social engineering au Québec.
un des plus grands rendez-vous de social engineering et cette compétition au monde. Et cette année, l'intelligence artificielle est imposée pour le scénario, pour pouvoir faire un environnement. Et donc du coup, moi j'ai vu quelqu'un utiliser l'intelligence artificielle, non pas pour lui sortir telle donnée d'une base de données, non, mais pour regrouper où la personne a été vue, à quelle période, pour refaire un environnement géographique, sociétal, à telle période, elle allait acheter tel type de produit dans plusieurs boutiques. Et donc du coup, ces fuites de bases de données permettent de faire aussi cet environnement-là. Et croyez-moi, malheureusement, ces pirates informatiques se foutent comme de l'an 40 de n'importe quel RGPD, Règlement Général de Données Personnelles, que ce soit en Europe, que ce soit dans le reste du monde. C'est bien sûr, malheureusement, cette vie plutôt décousue de ce genre de population qui mettent à mal beaucoup de données et de vie. Ça, on en parlera en septembre. Je vous donnerai quelques petites informations en septembre sur les fuites de données qui ont eu lieu là, 2023-2024. Avec, j'ai teasé un petit peu, menaces de mort, propos racistes et obligations pour certains cas de déménager, par exemple, de changer tous leurs mots de passe, leur téléphone, etc., etc. Bref, mais ça, on en parlera en septembre. En parlant de la 2FA, c'est une petite révolution pour les sites des impôts. Ils étaient temps, malheureusement, les méchants hackers sont déjà sur le coup, n'est-ce pas ? Ben écoute, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est pas si simple à mettre en place, d'autant plus quand c'est une administration. Il y a le temps de l'administration, ils ont des techniciens, des informaticiens compétents, très compétents. Et puis il y a aussi le contrôle, il y a aussi le fait qu'ils ont des obligations, voilà, d'abord d'être toujours accessible, continuité de service, hein, c'est la fonction publique, mais aussi des contrôles. On se doute bien que l'ANSSI a mis son nez dedans, plus pas mal d'autres entités. Donc, mais oui, on voit qu'énormément d'administration. Il n'y a pas que les impôts. On pourrait parler, je sais pas moi, de Chorus Pro. Ça, c'est pour dédier aux factures de professionnels et autres. Oui, la double authentification est rentrée clairement maintenant et aujourd'hui dans les mœurs et des utilisateurs et des entreprises. Et ça, c'est très bien. Moi, j'ai l'impression qu'on se fera tous avoir d'ici quelques années. Ben non. Prudence et vraiment une hygiène numérique. J'arrête pas de vous tanner avec ça, mais l'hygiène numérique est indispensable. Je comprenais pas comment tu te dédoublais. C'est un super pouvoir magique de nos jours. Se dédoubler, mais si tu savais, mon Dieu, un peu d'alcool, un peu de drogue et tout va bien. Bien sûr, ceci était une blague. Il ne sert à rien de me bannir de Twitch, de Kik ou de YouTube parce que j'ai fait une blague de vieux. Bref, les amis, on continue les actualités. Go! On parlait d'intelligence artificielle. Voice2Vince, là d'ailleurs, il y a quelques instants dans le chat sur Twitch. D'ailleurs, vous retrouverez tout ça dans la rediffusion. Si vous êtes sur YouTube, là, allez voir. Toujours est-il que l'intelligence artificielle est clairement présente, cette intelligence artificielle. Et d'ailleurs, je vous mets l'URL, l'article qui a été écrit sur le sujet, où je suis tombé sur un générateur avec l'intelligence artificielle, générateur de fausses identités. Le truc est monstrueux, pourquoi ? Parce qu'il va vraiment chercher des informations sur des personnes, et l'intelligence artificielle vous fait le micmac de « ça fonctionnera de feu de Dieu ». C'est pas une nouveauté. Souvenez-vous, il y a 2 ans, je vous ai parlé de ces pirates brésiliens qui avaient créé une intelligence artificielle autour de la collecte de données, de vraies données, et leur IA, te générer tranquillement, dans la joie et la bonne humeur, un phishing aux petits oignons. Ah bah oui, il y avait toutes les vraies infos, l'IA te cartographiait tout ça correctement, donc le phishing, l'hameçonnage était malheureusement très efficace, et aujourd'hui, c'est clairement devenu totalement basique, hein, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, là je vous ai mis le lien d'ailleurs sur Twitch et sur YouTube, vous l'aurez en descriptif bien sûr si vous souhaitez en savoir plus. Bon, voilà, cet outil, hop, je me suis trompé d'image. L'outil, il est propre en plus, hein. Ne nous trompons pas, il est propre. Et permet de voir pas mal de choses, de sélectionner sexe, compagnie, entreprise, s'il y a des réseaux sociaux, et vous fabriquez une vraie fausse identité qui peut être malheureusement ultra efficace. Donc prudence, parce que tout ce que vous pouvez lire, si je peux éviter de bégayer, tout ce que vous pouvez lire sur les réseaux sociaux, sur Internet, faites gaffe, ça peut être un vrai problème. Et tiens d'ailleurs, pour l'été, justement pour contrer ce type de problème, je vous ai lancé le Summer OSINT Party Zataz. Voilà, on en parle là maintenant. C'est quoi ?
C'est quoi le Summer Ozine Party 2025 de Zataz.com? Bon, alors vous le savez, à Nouvel An, je vous ai sorti un album de chansons. D'ailleurs, si ça vous intéresse de le retrouver, je vous mets... Je sais même plus comment ça fonctionne le truc. Je vous mets l'URL là, paf, comme ça, vous pouvez écouter sur la plage, à la montagne, pendant vos vacances, ou au boulot, au soleil, dans votre jardin. Bref, faites ce que vous voulez. C'est l'album que Zataz avait sorti au mois de janvier pour fêter la bonne année. Voilà, 12 chansons dédiées à la cybersécurité, musique, contenu, maison, filles et musiciens locaux, plus l'intelligence artificielle qui permet clairement d'avoir fait des arrangements et de ne pas payer des centaines de milliers d'euros qu'on n'a pas pour faire des arrangements, et ça tient clairement la route. Je suis même très content et fier d'avoir eu des gens d'entreprise, qu'elles soient étatiques ou non, m'avoir expliqué, l'avoir fait écouter et l'utiliser dans leur sérail, et ça, merci. Bon, du coup, je me suis dit, cet été, je vais vous faire quoi? Vous savez que Zataz parle de cybersécurité, parle d'une manière un peu plus détendue de choses sérieuses, et donc je pense que c'est le meilleur moyen de faire passer la chose. Eh bien, je vous ai fait le Summer Ozine Party. Alors, n'y voyez pas un outil pour maigrir, hein, d'entrée de jeu, c'est mort. De ne pas bronzer, ça c'est mort. Non, mais par contre, Ozint. Et oui, tous les jours, tout l'été, vous allez avoir une vidéo dédiée à l'Ozint et aux outils. Je vais vous en montrer un exemple. Picorez, servez-vous, c'est dans la partie Ozine de Zataz, donc ici Ozint News, mais c'est bien sûr sur YouTube. Et les vidéos, elles durent 1 minute 30. J'ai fait des petits patchs rapides sur de l'Ozint, bien faire comprendre que si certains vous commercialisent ça sous des formes d'outils, etc., il existe des dizaines de milliers d'outils gratuits dédiés à l'Ozint pour vous entraîner et pour vous faire comprendre que l'Ozint, c'est The Brain qui travaille en prums. Allez, la vidéo. Ozint est devenu le nouveau business 2.0. Depuis 30 ans, Zataz vous montre comment ça marche, et tout ça gratuitement. Alors, tu cherches un outil Ozine simple, complet, avec une interface web? Eh bien, bienvenue dans Hippie Ozine Toolkit, alias Hot. Et crois-moi, il porte bien son nom. Hot, c'est un outil open source développé par un dénommé Hippie. Il combine une interface web légère avec une série d'outils Ozint, très pratiques. En gros, c'est un couteau suisse à lancer directement depuis ton navigateur. L'installation, ultra simple, avec un Docker, tu clones le rep, tu lances le script et en quelques secondes, ton serveur Ozint maison, il est carrément prêt. Et pas besoin d'être un dev pour s'en servir, un clic suffit pour chaque module. Tu peux analyser un nom de domaine, suivre un utilisateur Mastodon par exemple, retrouver des posts Reddit, faire une recherche d'image inversée, et bref, un outil loin d'être négligeable. Bref, Hot, c'est une boîte à outils prête à l'emploi pour l'investigation, simple, efficace, auto-hébergé. Hot mérite sa place dans ton arsenal Ozint. Alors le lien GitHub est en description, tu t'en doutes bien, et si tu veux booster ta veille cyber, abonne-toi, clique sur j'aime, et surtout, continue de suivre Zataz, parce que le web, c'est notre terrain de chasse. Bon voilà, là vous avez eu du son, on est d'accord? Oui, mais je l'avoue, en fait j'ai cliqué sur le mauvais bouton et j'étais en train de regarder en disant je suis pas en train de leur diffuser que le tapis son. Bon bref, les vidéos sont sur YouTube, une par jour les amis, dédiées à l'Ozint, les contrôles d'image, vérification, géolocalisation, etc., etc. Donc je pense que pour votre été, voilà, c'est votre petite vidéo du jour, tous les jours, pendant tout l'été, sur l'Ozint. Servez-vous en tout cas les amis, c'est fait pour vous. Alors, on va finir les actualités, qu'en pensez-vous? On va finir par l'actualité qui a quand même impacté la France il y a maintenant quelques jours, avec l'arrestation de 4 Français qui étaient les gestionnaires, qui étaient, oui, les administrateurs de Bridge Forum, hein. Souvenez-vous, Zataz vous en avait parlé il y a quelques mois maintenant, en expliquant qu'on est avec une population française sur Bridge Forum. Il y avait trop de choses et trop d'éléments, plus des choses que je ne peux pas expliquer ici, mais qui mettaient clairement le doigt sur cette situation un peu dramatique, parce que ce sont des gens qui, leur vie, soyons très clairs, est terminée. Voilà, parce qu'ils vont être jugés, hein. Souvenez-vous, je vous avais dit, il va falloir suivre les acteurs des fuites de données de Free, de SFR, de Bouygues, d'Autosur, ou Cultura, Boulanger, bref, il y en a eu énormément. Octobre-novembre, là il y a eu ces arrestations-là début d'été. Il faut savoir qu'il y a eu 4 Français. Alors, ces 4 Français étaient très connus. Il y en a eu un 5e, la semaine suivante. Alors lui était
ailleurs et les autorités lui ont clairement conseillé de rentrer sur le territoire français. Bref, eh bien ces gens ont profité de données pour faire un business loin d'être négligeable. Vous pourrez lire ça sur Zataz. Je vous ai mis le premier URL. Pourquoi ? Parce que j'ai un des admins, en tout cas une personne très très proche du dossier, très très proche du sujet, qui m'a contacté et avec qui j'ai pu parler voilà, de ce qu'il a pu faire sur Bouygues Forum, en me montrant des preuves, des éléments, etc. Bon, eh bien écoutez, cette personne, je pense que c'est le 5e qui a été arrêté, parce que depuis j'ai plus de nouvelles. J'ai clairement plus de nouvelles, mais enfin comme je vous l'avais dit, à force de jouer avec le feu, il ne faut pas s'étonner que les pompiers qui sont là pour nous protéger, et j'entends bien sûr les autorités, mettent un frein à tout ça. C'est pas possible de voir des millions de données diffusées, réutilisées par des malveillants, des escrocs, bref. Toujours est-il que je vous laisse aller lire cette interview, parce qu'il m'a expliqué, par exemple, sur Bouygues Forum, ils ont pu se faire 60, 50 000 euros avec ce qu'on appelle les escrocs, donc les banquiers de tout ça. Voilà, vous imaginez, avec des données qui n'étaient pas à eux, avec de la revente derrière. Bon, à suivre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça risque de coûter très 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 cher en aspect judiciaire, très 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 cher pour leur avenir. Bref, parce que là, ils ont volé, ils ont détourné, ils ont mis à disposition, ils ont revendu. Wow, ça va piquer, très très clairement. Et je finirai avec cette actualité-là, parce que on a parlé de la France, mais là, au Royaume-Uni, pas plus tard qu'aujourd'hui, l'actualité est chaude. Il n'y a pas que la température, mais les Britanniques, eh bien la police britannique a arrêté 4 membres de SkyTread Spider. Groupe de pirates informatiques, d'adolescents, exactement la même ambiance que ceux qui ont été arrêtés au Bouygues Forum ou encore sur Red Forum. C'est des gens qui se côtoyaient, c'est des gens qui travaillaient ensemble, qui s'échangeaient, qui se revendaient de la donnée. Bon, là, 4 jeunes âgés de 17 à 20 ans qui ont été arrêtés. Alors, eux, ils sont accusés d'avoir attaqué Marks & Spencer, Harrods, Ecop, etc., etc. Bon, là aussi, leur avenir, ça va pas être la grande forme, soyons très clairs sur le sujet. Alors, c'est la National Cyber Unite Crime qui a mis la main sur ces 4 individus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce groupe SkyTread Spider était très connu depuis quelques années. Moi, je les suivais déjà sur Red Forum. C'est pour vous dire, ça fait plus de 3 ans qu'ils ont été très présents parce qu'ils faisaient beaucoup de bruit, beaucoup de blabla. Ils vendaient aussi. Ils ont fait pas mal de phishing. Certains membres de ce groupe qui appartenaient à d'autres groupes comme The Com ont été arrêtés. Il y en a même un qui s'est pris 30 ans de prison, si je me trompe pas. Mais lui, le sale type, très clairement, en plus faisait du chantage avec en plus des éléments à s'attaquer à des mineurs. Il faisait partie d'un groupe qui s'appelait Groupe 764, voilà, de tête. Bref, vous avez toutes les actus et toutes les informations assez précises sur ces nouveaux groupes. Souvenez-vous, Zataz on a écrit un article il y a... maintenant, ça va bientôt faire 1 an, où j'expliquais... Là, les groupes d'adolescents... regardez, c'est simple, je vous avais même écrit un sujet sur ça. Je vais vous mettre le lien si ça vous intéresse. En décembre 2024, où j'expliquais... On a clairement aujourd'hui une nouvelle génération d'adolescents hackers, malveillants, que moi j'ai clairement dit jeunes, inconscients et redoutables. Voilà, Zataz a été le tout premier à en parler. Cette année, donc en décembre 2024, mais l'année dernière aussi, et puis tout le temps. Là, depuis 2-3 ans, cette nouvelle génération a de la technique, a de l'intelligence. Souvenez-vous de cette interview que j'avais faite l'année dernière de ce pirate informatique autour de l'environnement des fuites de données, Boulanger, Free et compagnie. Il disait, moi, techniquement, moi, je suis juste malin. Bon, l'argent facile, très clairement, c'est les sous faciles. Oui, le problème, c'est que tu joues au malin pendant quelques mois et après, c'est quelques dizaines d'années à payer. Voilà. Compliqué, très compliqué de leur faire comprendre, très compliqué aux parents aussi de leur faire comprendre que veillez quand même un petit peu à ce qu'ils font. Alors après, effectivement, certains, et je les crois dans le fond, où ils ont voulu aider au départ et que jamais personne ne leur a répondu et qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient se faire des sous aussi. Je ne cesse de le dire, moi ça fait 30 ans, dites merci, dites on a pris en compte l'info. Remerciez cet inconnu qui vous dit on a un problème de cybersécurité chez vous, voilà les informations, dites-leur au moins merci. Et si en plus vous pouvez leur apporter un petit cadeau, top,
Voilà, arrêtez de penser tout le temps pognon, les mecs vous sauvent. Vous sauvent. Et vous allez les sauver aussi. Parce que je suis persuadé que dans certains qui ont été arrêtés, plus certains qui ont fait de grosses bêtises, ils ne voyaient pas cet avenir cyber comme ça, sous cette forme-là, mais comme on les a regardés de haut, on leur a clairement chié sur la tête dans certains, ils se sont vengés sous cette forme-là. C'est impardonnable, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je suis persuadé qu'on aurait pu les sauver, j'en suis sûr. Allez les amis, la cyber-émission c'est fini pour ce soir, hein. Faites un petit coucou aux poissons, regardez, là on est d'accord, ils ont faim, hein. Et c'est du live, hein. Aquarium en temps réel, l'aquarium de Zataz. Bref, je vais regarder dans le chat les amis, si vous avez écrit, si vous avez posé des questions, je vous le rappelle, @zataz.com, ça serait bien. Tiens, les impôts, ce site où on n'est pas capable de faire un paiement par carte ou par virement, non, il faut mettre son RIB obligatoire. Après, je trouve ça plutôt sécuritaire, et je crois qu'on peut mettre sa carte bancaire. Si. Revérifie, mais je crois qu'il y a ces moyens de paiement. Après, on ne va pas reprocher à une entité qui doit gérer plusieurs dizaines de millions de personnes d'aussi essayer de faciliter la tâche. Hein. C'est pas bien de râler. Espèce de râleur. Mieux que le Summer Buddy, me dit mon OK Chris. Ouais, merci pour le Summer Ozint Zataz 2025. C'est sûr que... Il va peut-être vous faire grossir aussi celui-là. Mais bon, bref. Bravo pour ce coup de filet, Device. Mais on sait que c'est un verre d'eau. Verre d'eau, oui et non. Oui et non. Parce que là, ce qui a été stoppé là, dans ces groupes-là, ils avaient quand même énormément de choses en main. Et on peut présumer que grâce à ces arrestations, plus la prise en main de... On va prendre très clairement, hein, de Boeing Forum, mais aussi de Telegram, ça a pu tirer pas mal de ficelles pour protéger énormément de personnes. Donc ça, c'est super important. Bonne soirée. Salut Cyberline. J'arrive même pas à le lire. Cybéline, alors que j'adore ce prénom. Hein. Je crois que je vous l'ai dit. Mais Cybéline, en tout cas, merci d'avoir été là. J'espère que la cyber-émission t'a plu. Hein, voilà. C'est ça aussi, Zataz. Bref. La frontière entre Dark et White est fine. Oh, mais elle est tellement fine. Elle est tellement fine parce que... c'est simple, hein. D'un côté on a les bons et de l'autre côté on a les méchants. Mais c'est tellement enfantin de penser comme ça. Et le problème c'est que quand tu es un peu jeune, que tu n'es pas obligatoirement socialement stable, ou en tout cas ça va pas dans ta famille, ou tu te cherches tout simplement, clairement c'est fin comme une fleur de lotus. Tout à fait, malheureusement, c'est clairement ça. J'ai pas compris, l'interview de ton poste était à la... Oula. J'ai pas compris. L'interview de ton poste était avec le 5e français. Oui, voilà, ok. J'ai pas compris. Oui, l'interview de l'article, c'est le 5e français qui a été, semble-t-il, arrêté. Voilà, c'est lui. Maintenant, je sais pas plus, je n'arrive plus à le contacter. Déjà, première chose. Et puis, je crois que s'il a été arrêté, il est clairement déconseillé à lui, si jamais tu regardes, de toucher un ordinateur. Mais bon, voilà, oui, donc c'est ça mon voice. Bon les amis, la cyber-émission c'est fini pour ce soir, j'espère que ça vous a plu. En ce 10 janvier, n'importe quoi, en ce 10 juillet 2025... Les actualités de cyber, Zataz, c'est bien sûr sur zataz.com, sur datasecurity.wish.fr, ainsi que sur les réseaux sociaux. On se retrouve... quel jour on est ? On se retrouve jeudi, ça vous dit ou pas ? Eh ben non, on est déjà jeudi. Donc on se retrouve mardi. Ouais, c'est bon. Oh, c'est les vacances, on se calme. Sachant qu'il va y avoir nouveau décor, il va y avoir nouveau contenu, beaucoup plus d'interviews, ça c'est sûr. Si vous êtes en balade prochainement, où est-ce qu'on pourrait se voir sur les salons ? Je suis à Barbac, je suis invité à Barbac, si jamais vous passez du côté de Las Vegas, et si vous êtes en Amérique, on pourra se voir à la DEFCON. Après c'est un petit peu plus lointain, le Hackfest ainsi qu'InCyber Canada. Bon, en tout cas, n'hésitez pas, si vous souhaitez me contacter, les réseaux sociaux, je vous rappelle, je ne réponds pas aux DM ou aux messages privés, par mail, s'il vous plaît, merci. En tout cas, les amis, mon OK écrit, je vous tire mon chapeau. Eh ben moi, je te tire ma casquette, mon ami. Je vous fais des gros bisous, il n'y aura pas de partie cachée ce soir. Je vous fais en tout cas des gros bisous. Non, il n'y aura pas de partie cachée. Non. Je vois déjà en train de vous dire, ouais, si, il va y en avoir. Bon, peut-être. Toujours est-il, les amis, on se retrouve mardi, 19h30 en France, 13h30 à Québec, Tabernacle de Calice. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos amis, de vos collègues, mais aussi de ces inconnus qui galèrent avec le numérique. N'oubliez pas, s'informer, c'est déjà commencer à se cyber-sécuriser et alerter les autres, c'est les sauver. Tchuss!
message pop sur mon écran. C'est louche, c'est flou, c'est inquiétant. Bon, ok, il y aura une partie cachée comme dans les Marvel. Oui, messieurs, dames. D'abord, un énorme merci à la société SoSafe et ainsi qu'à Arnaud, voilà, d'abord d'avoir sponsorisé l'émission. Hop là. Bah oui, merci à lui, merci à eux, merci, voilà, d'avoir fait confiance à Zataz et puis surtout, donc du coup, d'avoir offert cette interview. Voilà, ça a permis de gratouiller des secrets d'entreprise. C'est plutôt intéressant, je trouve, en tout cas, de regarder au-dessus de l'épaule de tout le monde. Bon bah là c'était bien, c'était une bonne épaule, et puis peut-être que ça vous donnera des pistes d'emploi, de stage, ou tout simplement de faire appel à SoSafe, si vous souhaitez parler cybersécurité. Un énorme merci aussi à toi, Sibéline, je l'ai dit correctement, à Montsamar75, merci pour ton 42e mois d'abonnement à la Zataz émission, un poime, merci mon ami. Mon Delight qui s'est abonné pour son 32e mois, mon OK Chris pour son 58e mois, j'ai failli pas réussir à le dire. Perceval, merci pour ton follow. H24712, merci pour ton follow. Martial13, merci pour ton follow. Aigle Kofi 25, merci pour ton follow. UI18, merci pour ton follow. Adjazi, merci pour ton follow. Allez les amis, force et courage comme dirait l'autre. Prenez pas trop chaud, buvez de l'eau, c'est important. Les messages, je rigole parce que quand je vois les messages, quand il fait chaud, buvez de l'eau. Eh ben écoute, c'est une excellente idée les amis, je vous fais des gros bisous, je vous dis à mardi, prenez soin de vous. Tchuss. Message pop sur mon écran, c'est louche, c'est flou, c'est inquiétant. Brad Pitt veut me faire un virement, je suis pas crédule, c'est trop évident. C'est un scam, c'est une embrouille, un clic de trop et tout part en rouille. Trop rapide, t'es déjà piégé, je préfère d'élite que de me faire plumer. Zataz, l'influenceur cyber de tes influenceurs préférés. Trop de pièges, trop de galères, si tu t'informes, tu peux gagner. Car dans phishing, faut pas se laisser faire, des faux experts veulent vider tes affaires. Le vol d'identité, c'est leur trip, mais moi je suis prêt, j'ai pris le bon script. Mot de passe blindé, j'ai tout géré, authentification bien activée. J'ai plus de temps pour les arnaqueurs, ils me testent, je fais game over. Zataz, influenceur cyber de tes influenceurs préférés. Trop de pièges, trop de galères, si tu t'informes, tu peux gagner. Je vois des faux concours sur Insta, tu gagnes un iPhone, donne-moi tes datas. Dans les DM, des messages flash, trop tard, c'est un hack, tout crash. Un compte piraté, une CB vidée, tout ça pour un lien mal cliqué. Réfléchis avant de tomber dans le piège, les hackers avancent en cortège. La toile est sombre, faut voir clair, y a des vautours sous des airs sincères. Si c'est trop beau, Yangui sous roche, un clic de trop, ton compte c'est faroche. Zataz, elle te montre les vraies infos, les cyberfraudes c'est son credo. Les escrocs changent de technique, mais nous on garde un coup d'avance, c'est tactique. Ils veulent ta CB, ils veulent tes logs, un lien suspect et tout des bugs. Faux business, fausse promesse, un clic et t'es en détresse. Protège tes codes, protège ta vie sur internet, personne t'avertit. Mais si tu sais, tu peux parer, reste malin, laisse les rageux. Zataz, influenceur cyber de tes influenceurs préférés. Trop de pièges, trop de galères, si tu t'informes, tu qu'à gagner. Ce son c'est un banger, t'as capté. Cyber disco, faut le partager. Un peu les tarifs informés, c'est déjà se protéger. Alerter les autres, c'est les sauver. C'est un banger, t'as capté. Cyber disco, faut le partager. Faux mais c'est déjà se protéger. Alerter les autres, c'est les sauver.